Bonjour, je m'appelle William Roux, je suis professeur d'histoire-géographie à Clermont-Ferrand et j'anime la chaîne YouTube Histoire en jeu. C'est une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique à partir des jeux vidéo. Je joue aux jeux historiques et j'essaie de voir ce qui est vrai ou ce qui est faux à l'intérieur pour amener les gens à réfléchir à la science historique. Grâce à la Science Entre en jeu et à Paul Graland-Mongrain, j'ai co-organisé une Game Jam l'an dernier avec les Clionautes, pour les Clionautes, sur histoire, géographie et EMC. Le but était d'organiser des entretiens sur ces sujets-là et leur représentation dans les jeux vidéo et de faire fabriquer des jeux sur ces thématiques-là. Et cette année, du coup, je co-organise encore une Game Jam pour les Rendez-vous de l'Histoire. Les Rendez-vous de l'Histoire, c'est un festival très important pour les historiens, pour les vulgarisateurs, pour les enseignants, mais aussi pour le grand public. Il y a toujours cette volonté de transmettre l'histoire et de montrer comment l'histoire se fabrique. La Game Jam met vraiment des doctorants, des jeunes chercheurs en avant et essaye de transmettre leur sujet de recherche par un nouveau média qu'est le jeu vidéo. Et je pense que c'est une des raisons qui a poussé le festival à accepter cette proposition. La Game Jam s'est déroulée 2 semaines avant le festival pour des questions logistiques. Et lors du festival, on a aménagé un espace dans la bibliothèque Abbé Grégoire, où on se trouve d'ailleurs en ce moment, où les jeux étaient exposés, jouables, et où le public pouvait discuter aussi avec une partie des jammers. On a été très surpris parce que beaucoup de monde est venu sur l'espace Game Jam pour jouer au jeu, et pas uniquement que des jeunes, il y a aussi des gens qui, par curiosité, venaient découvrir cette nouveauté en fait du festival. Et c'était assez rigolo parce qu'en fait, ils venaient non, moi je suis pas très jeu vidéo, et puis en fait, on leur expliquait que c'était basé sur des travaux de doctorants, que le but c'était de découvrir des thèses, et ils se sont pris au jeu, c'est le cas de le dire, ils se sont mis devant les ordinateurs, ils ont joué au jeu, et ils sont restés plusieurs minutes au moins, pour pas dire des heures, pour découvrir les différents jeux. Et ils sont ressortis un peu avec le sourire, mais ça c'est super, vraiment, c'est très bien ce que vous avez fait, je vais en parler à mes petits-enfants, parce que c'est plus leur truc, etc. Mais ils sont quand même venus, ils ont quand même essayé de comprendre ce que c'était, il y a eu cette curiosité, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on a voulu faire en aménageant cet espace au cœur vraiment du festival. En plus, on a pu accueillir des élèves du lycée de Seine, juste à côté, 70 élèves de première, à qui on a pu faire tester les jeux un peu en avant-première, et on a aussi pu leur proposer un petit temps de réflexion, de débat autour des jeux vidéo en tant que média. Comment les jeux vidéo peuvent transmettre de l'information? Est-ce qu'ils en transmettent tout le temps? C'était un temps d'échange vraiment très intéressant, très pertinent. Et j'ai hâte de pouvoir le faire l'an prochain. Je suis vraiment impressionné du travail qui a été fait par les jammers en 48 heures. Je suis incapable de faire la moitié de ce qu'ils font. Une grosse partie des jeux, voire tous, sont aboutis, ils fonctionnent. Et il y en a, ils sont vraiment exceptionnels. Il faut vraiment aller découvrir ces jeux gratuitement sur la page Itch.io du festival. Et vous pouvez très bien les découvrir dès maintenant, chez vous, en classe, dans une médiathèque, une bibliothèque. Et on est d'ailleurs assez curieux de voir ce que vous allez pouvoir en faire avec les jeunes.